Quand nous commençons à lire la paracha de Kitissa, on va d'abord lire les premiers versets et bien sûr toutes les questions que nous-mêmes nous allons poser, que pose l'Or HaChaim HaKadosh, que pensent tous les commentateurs. Alors, de quoi s'agit-il? Kitissa et Rosh Béné Israël, HaKadosh Baruch Hu vient dire à Moshe Rabbeinu que lorsqu'il veut compter les Béné Israël, il doit leur faire donner une pièce de Machatzit Shekel. Il y a plusieurs premières questions que nous devrons tous nous poser. En quoi c'est nécessaire? Quelle importance y a-t-il vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu de Dieu que Moshe fasse ce compte? HaKadosh Baruch Hu sait pertinemment combien ils sont, quelle était cette nécessité? Première question. Deuxième question, là maintenant c'est l'Or HaChaim que je vais vous lire tout de suite. Et on va voir tout de suite qu'en fait, quand on parle de cette pièce qui s'appelle le Machatzit Shekel, il est mentionné également que ça va être une sorte d'expiation. Lechaper al nafshotechem. Une expiation de quoi? Ensuite, il y a trois sujets sur lesquels Moshe avait un peu de difficulté. Il fallait qu'on les lui montre. Et j'ai vu justement dans le Zohar que c'est dans les lettres du nom de Moshe. Moshe, c'est même Shin-He, même c'est Menorah, Shin, c'est le Machatzit Shekel, le Shekel dont nous parlons ici, qui était un problème vis-à-vis, et également le He qui fait à Chodesh Hazeh, lorsque on lui annonce comment allait se passer, la Menorah, le Shekel et le Chodesh. Puisqu'il lui dit Kazeraev et Kadesh, donc à Chodesh Hazeh, c'est le He de Moshe Rabbeinu. Alors, je vais maintenant vous lire toutes les questions que pose le Or HaChaim HaKadosh. L'Or HaChaim HaKadosh pose première question, c'est le mot Tissa. Rashi s'est posé la question et Rashi veut l'expliquer dans le sens que si tu désires, qui est un peu difficile à rentrer dans les termes, alors que le Or HaChaim va nous dire plutôt tout à fait autre chose. Il dit, on aurait dû dire en hébreu bien parlé, Ketif Kod, lorsque tu voudras, tu compteras. Ketissa, tu vas élever quoi? Et pourquoi fallait-il parler de la tête? Fallait tout simplement dire Ketif Kod et Israël, Ketissa et Béné Israël. Pourquoi faut-il mentionner la tête des Béné Israël? Puisqu'on compte les individus. Il y a plusieurs choses qui sont problématiques. Et là, l'Or HaChaim HaKadosh va nous éclairer là-dessus. Qu'en fait, c'est vrai que ces pièces vont finalement servir pour le Mishkan, pour les sacrifices. D'ailleurs, on va tout de suite expliquer également le lien que chaque année, dès que le mois de Hadar, le deuxième mois de Hadar, bien sûr, lorsqu'il y en a deux, c'est le deuxième, donc sinon c'est à la veille du mois de Hadar que nous lisons cette partie de la Torah en plus de la paracha, c'est-à-dire que bien que là, on va lire cette paracha de Kitissa, en général, 2 semaines après, on relit le début de cette paracha pour rappeler aux gens qui doivent donner le Machatzit Shekel qui servait au sacrifice. Pourquoi fallait-il que l'argent des sacrifices soit rassemblé pendant le mois de Hadar et que ça commence depuis de Nissan, on va utiliser l'argent qui a été ramassé. Pourquoi Nissan a été choisi? C'est sûr qu'il doit y avoir une raison à tout cela. En tous les cas, on va aller dans le sens de ce que va nous dire l'Or HaChaim HaKadosh et l'amplifier. Il dit que cette mitzvah est venue après la faute du veau d'or. Donc déjà, le fait de savoir que c'est après la faute du veau d'or, ça explique pourquoi il dit sur le Machatzit Shekel que les chaper al nafshotechem, ça va être une sorte d'expiation. Et ce que ramène l'Or HaChaim, c'est que ce qui est dans le Midrash, quelqu'un qui a fauté à la tête basse et regarde vers le bas. Quelqu'un qui a sa conscience est pure, il sait qu'il est parfait, qu'il est correct, il a la tête haute, ça veut dire il peut regarder vers le haut sans en avoir aucune honte.
Et là, en fait, dit l'Or HaChaim HaKadosh, que maintenant, on va venir rehausser, relever la tête des Béné Israël. Ça veut dire que le fait qu'ils vont réparer, qu'ils vont faire tchouva sur la faute terrible du veau d'or, ça va leur permettre de rehausser leur tête. Donc c'est pour ça que le mot kitissa et roche, tu vas rehausser, élever la tête des Béné Israël. Et maintenant, il te dit attention, s'il n'y a pas de raison valable, il n'y a aucune nécessité de les compter. Simplement, comme je vous ai posé la question, pourquoi fallait-il faire un compte pour les rehausser? Et quelle était cette difficulté qu'avait Moshe de savoir comment était le Machatzit HaShekel pour pouvoir leur dire qu'est-ce qu'il fallait qu'ils emmènent? Et pourquoi cette pièce de Machatzit HaShekel a-t-elle été donnée? Pourquoi? Puisque finalement on aurait pu le dire différemment, puisque un demi-shekel est l'équivalent de 20 guéras. Donc on aurait pu utiliser notre terminologie pour nous parler de la quantité de la pièce, de la valeur qu'il devait emmener pour être compté. Alors, pour répondre un peu à tout cela, je voudrais vous ramener les paroles qu'a dit le Rabbi Pinchas de Koritz. Rabbi Pinchas de Koritz, qui est un des élèves du Baal Shem Tov, que quand il est mentionné dans le livre Bnei Issachar, il l'appelle Hakadosh, le saint Rabbi Pinchas de Koritz. Et là, quelque chose qui va peut-être un peu surprendre, il dit qu'on est finalement jugé 2 fois dans l'année. Il dit à Rosh Hashanah, on juge le corps, et à Pessah, on va juger la neshama, l'âme de la personne. Comment la personne va servir Hachem? Quelles seront les épreuves qui vont lui être données dans son service d'Akadosh Baruch, pour servir Akadosh Baruch Hu, dans la manière d'accomplir les mitzvot? Devant quelle épreuve il va devoir affronter par rapport à ce qui s'est passé l'année d'avant? Et ce qu'il faut savoir également, c'est que de la même manière qu'avant Rosh Hashanah, nous avons le mois de Elul, avant le mois de Nissan, où on va finalement réussir à trouver notre vraie identité, notre liberté, ne plus être des esclaves de nos vices et de nos défauts. Oui, on est aidé chaque année, mais il faut pour cela une préparation. Et tout va commencer par le Machatzit HaShekel. Alors bien sûr, comprendre, d'accord, qu'ils amènent un Machatzit HaShekel, mais pourquoi fallait-il prendre ces pièces, les compter? Quelle était la nécessité de compter les choses? Pour le comprendre, il faut que vous sachiez que souvent, les gens pensent que lorsqu'ils apprennent à faire le compte des lettres alphabétiques par rapport à certains sujets, ce qu'on appelle en hébreu la gimatria, le compte de la valeur des lettres. Les gens qui aujourd'hui découvrent un peu ce genre de choses, j'en ai vu souvent qui font toutes sortes de calculs et ils sont fixés sur le chiffre, mais sans savoir la profondeur de ce que cela signifie. Pour quelles raisons des fois on utilise la valeur des lettres? Alors sachez que chez les Mekoubalim, dans les pensées qu'il faut avoir dans la prière, il y a des moments où on voit les lettres d'un nom de Dieu, où on doit examiner que les lettres. Il y a des moments où ce n'est pas les lettres qu'on regarde, mais leur valeur numérique. Quelle différence y a-t-il si on regarde les lettres elles-mêmes ou si on regarde la valeur numérique? L'exemple que je vais vous donner est le suivant. Lorsque j'ai devant moi un couple qui sont réellement un fait pour l'autre, la vraie destinée à l'un de l'autre, qui sont vraiment, on pourrait dire, une même âme qui s'est départagée en deux, si il était possible de le voir
de voir la Neshama, comment elle est départagée, on verrait chez l'homme des lettres, et ces lettres, leur valeur numérique, on les verrait chez l'épouse. Oui, il faut savoir que nous avons la lumière infinie en descendant, en passant d'étape en étape. La dernière étape à laquelle elle passe desquelles sont nées nos âmes, c'est ce qu'on appelle la Shekhinah, qui est appelée également Knesset Israël, le rassemblement d'Israël, puisque toutes les âmes du peuple d'Israël étaient dans le ventre de la Shekhinah, qui s'appelle également la Malchut de la Hatzilut. Et la lumière, bien sûr, avant d'arriver à la Shekhinah, qui représente la dernière lettre du nom de Dieu, le He du nom de Dieu, elle passe d'abord par le Yud, le He, par le Vav. Donc le Vav et le Vav est masculin, c'est ce qu'on appellerait la Tiferet. Et donc le Vav, on le voit en tant que lettre, le He, on doit le voir en tant que chiffre. Maintenant, il faut savoir que lorsque les gens fautent et agissent mal, le problème c'est qu'ils se déconnectent de la Shekhinah, à part ils provoquent une sorte de souffrance à la Shekhinah, ce qu'on appelle Shrinta Begaluta, la Shekhinah en exil, Chas v'Shalom. Et donc, le repentir, c'est l'enfant qui a mal agi, qui a été renvoyé de la maison de maman et qui revient vers sa mère. Et à chaque fois qu'on utilise le compte, les chiffres, c'est une allusion à la Shekhinah. Le peuple d'Israël, en ayant agi, en ayant marché derrière le Erev Rav qui ont fait ce veau d'or, se sont un peu quelque part déconnectés, séparés de la Shekhinah et l'ont malheureusement déshonoré. Ils l'ont fait souffrir puisqu'ils sont partis choisir plutôt l'idolâtrie, alors que et laisser tomber l'authenticité de la transmission divine. Et là, on choisit le moment le plus opportun, où les âmes vont juste avant le jugement des âmes, pour aider le peuple d'Israël à réparer cette grave faute qu'il a fait. Donc ici, il ne s'agit pas de savoir combien d'individus ils sont. Se comptent en leur faisant donner cette pièce qui est une kapara. Et finalement, cette pièce va servir à quoi? Va servir à acheter des sacrifices qu'on appelle en hébreu des korbanot. Le korban vient du lachon kirva, karov, se rapprocher. Et en fait, c'est pour ça que chaque année, bien que nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous donnons en souvenir de ce qui était donné la valeur du Machatzit HaShekel à partir du mois de Hadar. Donc cette année, ce sera le deuxième Hadar. Et on va lire ce texte pour qu'en fait, le début du repentir, de la réparation, c'est la prise de conscience qu'on n'est qu'à mi-chemin, qu'on a quelque chose encore à faire et à avancer. C'est pour ça qu'elle est appelée cette pièce Machatzit HaShekel. Shekel a la même valeur numérique que Nefesh, l'âme. C'est-à-dire prendre conscience que notre âme elle est qu'à mi-chemin, qu'elle a encore devant elle du chemin. Et celui qui est conscient qu'il est loin de la perfection, donc il veut s'améliorer, il va commencer à se travailler, et donc c'est réellement ce qui nous est dit ici, puisque on est en train de se préparer pour arriver au jugement des âmes de Pessah, où on essaie de devenir des hommes qui ne sont plus assujettis à leurs vices, à leurs défauts et à toutes les erreurs de leur vie, mais qui changent et qui deviennent des hommes libres. Donc Moshe est la perfection même. Akjochou s'adresse à Moshe et lui dit « Kitissa et Rosh Ben Israël ». Maintenant tu sais qu'ils ont fauté, allez, va les aider à réparer, va relever leur tête. C'est pour ça qu'il est mentionné ici « Les chaper al nafshotechem », ça va être une kapara. Et en fait, Moshe voulait savoir comment je fais pour rattacher de nouveau les Bnei Israël à la Shekhinah.
C'est ça la difficulté. Akadosh Baruch Hu lui montre cette pièce, cette lumière, en fait c'est une pièce de feu, pour lui dire oui, il y a un feu de sainteté qui vient, qui nettoie, qui est le meilleur détergent pour enlever toutes les taches qu'il peut y avoir sur la Neshama. Et là, on montre à Moshe Rabbeinu que tout peut être réparé par la tchouva, même l'idolâtrie, même avoir renié Akadosh Baruch Hu, la faute du veau d'or, qui apparemment ce serait quelque chose d'impardonnable. Une femme qui trompe son mari, elle n'a plus le droit d'y être avec lui. Donc c'était presque une sorte d'adultère, une sorte de vraiment d'avoir fait quelque chose de terrible. Et Akadosh dit à Moshe, oui, mais il y a une lumière sainte qui peut tout effacer, tout nettoyer. C'est cette pièce de feu qu'on montre à Moshe Rabbeinu. Pareil, la menorah est le symbole qu'Akadosh Baruch Hu est présent dans le peuple d'Israël. Et c'est ça que Moshe a une difficulté à comprendre, comment on lui montre qu'il faut miksha chatzi, lorsque c'est un tout, c'est pas fait par des morceaux qui s'assemblent, mais que c'est une entité. Si le problème c'est une entité, alors ils s'entraident, ils peuvent réparer leurs erreurs. Et donc en fait, il n'y a pas une nécessité de savoir combien ils sont, mais c'est tout un processus pour rattacher le peuple d'Israël à la Shekhinah. Et c'est ça ce qui en fait est mentionné dans cette paracha, et c'est par cela qu'on va commencer cette préparation à la délivrance totale de Pessah. C'est pour ça que chaque année nous avons ce Machatzit HaShekel, et en le donnant, ça doit être chez nous un réveil, en lisant cette paracha, qu'on lit 2 semaines après que le premier passage, pour rappeler qu'il faut donner le Machatzit HaShekel pendant le mois de Hadar. C'est cette prise de conscience que même si on est arrivé au plus bas des abîmes, on peut tout nettoyer. On peut, si on sait d'abord qu'on n'est qu'à moitié du chemin, si on sait donner, et donner avec cœur et joie à Kadosh Baruch Hu, a toujours les bras ouverts pour nous accueillir. C'est la préparation à la Géoula, à la délivrance, puisque Benissan Nigalou Benissan Tidigael. Voilà le meilleur moyen de cette prise de conscience, de volonté de Teshuvah, peut nous emmener à la Géoula Shtema, qu'on aura peut-être ce Pessah, Be'ezrat Hashem, ce mois de Nissan qui arrive, qu'on espère enfin voir la Géoula venir vers nous, Bekarov, Besimcha, Amen, Ve Amen.